Bon, on va voir une autre manière de faire d'idéquesie. Donc à partir de maintenant, dans toutes les combinaisons que vous trouvez les garçons sur notre chaîne YouTube, salsa, intermédiaire, combinaison, enchaînement. Donc n'oubliez pas, à partir de maintenant, on va faire celui-là. Donc révisez avant de passer à l'étape suivante, ok? Donc je vous montre à quoi ressemble, j'explique juste après. On est dans cette position-là, donc ça donne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5 et 6 et 7. Ok. Donc là, on est dans une position. Cette position-là, moi j'appelle position Bogos Belgos. Ok? Voilà, on est là, on assume le mouvement. Depuis toujours, ça a été comme ça. Ils ont dit Bogos, voilà, c'est comme ça, Belgos, c'est comme ça. Donc, on reste cette position-là. Donc, j'explique maintenant séparément. D'abord les garçons, après j'explique avec ma partenaire pour les filles. Les garçons, concentrez-vous. Faites-le en même temps que moi. Position de Bogos. Je garde le point de cours de moi sur le pied droit. Mon pied gauche est libre. Le 1, c'est tout le temps notre pied gauche dans salsa cubaine. N'oubliez pas, ok, pour nous dire qu'ici. Donc, je pose mon pied gauche à côté de l'autre pied. J'avance mon pied droit en diagonale. Ici, je pose mon pied gauche. Ok? Donc, en 3 temps. J'étais là, je pose 1, je pose 2, je pose 3. Position Bogos. 1, je pose 2, je pose 3. Sur le 5e temps, 5 c'est tout le temps notre pied droit, n'oubliez pas, je croise légèrement 5, je recule légèrement 6, je recule légèrement 7e temps, je reviens sur la position de base, position Bogos, ok? 1, 2, 3, c'est fait, pied droit, 5, je recule 6, je reviens 7. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut que vous vous trouvez dans cette position-là, parce que le 1, c'est légèrement en arrière. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Si vous êtes à l'aise, si vous n'êtes pas au travail, deuxième étape, vous tapez sur le 4e temps, vous tapez sur le 8e temps, encore plus dynamique. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. À chaque fois, 4e temps, 8e temps, on tape sur place. Je tape sur place. 1, 2, 3, je tape. 5, 6, 7, je tape. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les filles. Donc, ici, vous êtes dos. Ok? Faites-le en même temps, comme ça vous allez apprendre. Vous démarrez avec votre pied droit. Vous êtes dans cette position-là. Donc, en position Belgos, vous avez déjà votre pied droit devant. Vous posez votre pied droit en arrière sur le 1. Vous passez en diagonale par là, 2, et vous posez 3. Ok? Les 3 premiers temps. Position Belgos. Je regarde. Oh, c'est bon, on valide. Ici, 1, diagonale 2, je pose 3. Sur le 5, on va croiser notre pied gauche légèrement à droite, 5. Je recule légèrement en arrière, 6. Je reviens en arrière, 7 sur nos positions de base. Ok? Donc, on ralentit, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 et 6 et 7. Ok? Maintenant, vous allez taper 4e temps et le 8e temps. Si vous n'êtes pas à l'aise, refaites avant de taper, ok? Donc pour taper, tapez sur le 4e temps et le 8e temps. Ici ça donne 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1 et 4, ok? Comme ça donne un peu plus de dynamisme. Maintenant les garçons, n'oubliez pas surtout de dire qu'ici simple, donc vous gardez ça sans la main. Vous gardez, je ne touche pas la main, juste on prend les mains. Quand on est là, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est les mains. Pour utiliser la main, donc toujours on garde cette fois-ci la main dans cette position-là, sur ce délicat-là. Ne gardez pas la main dans cette position-là, ça on peut le faire sur le. Ici, on garde ici, ok? Dans cette position-là. Maintenant, n'oubliez pas,
On ne tape pas la main sur le café, non. On garde, on relâche. 1, 2, 3, je garde. 5, 6, 7, je relâche. Une fois que je recule, je fais de l'ouverture, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais la même chose que de cette côté-là. Donc là, vous pouvez le faire en même temps que nous. Ici, donc ça, donc diagonale, c'est par là. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi on fait ça? Donc bien évidemment, si on complique les choses, il y a des avantages aussi. L'avantage, c'est quoi? On vous a expliqué sur les passes d'eau intermédiaires, donc dans l'autre playlist, on vous a expliqué comment ça fonctionne, vacillada moderno, etc., sombrero, etc., etc. Donc, dans le deal qui est si simple, 1, 2, 3, je pousse la main, 6, 7. On faisait ce mouvement-là pour commencer notre vacillada ou vacillada moderno, ok? Donc là, avec le 12e délégué qu'on vient de voir, l'avantage c'est que vous n'avez plus besoin de pousser la main. Votre partenaire, elle est toujours dans cette position-là, c'est-à-dire elle a pointé le pied, elle est prête. À n'importe quel moment, vous pouvez tirer la main, elle va avancer. Ok, donc je donne un exemple ici. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous voyez, là, je n'ai même pas poussé la main, je n'ai pas fait l'ouverture. L'ouverture, c'est fait tout le temps, dès le début jusqu'à la fin. Donc là, vous tirez la main, elle avance, vous poussez la main, elle recule. C'est bon, c'est parfait. Donc, utilisez ça à partir de maintenant sur toutes les combinaisons qu'on va faire. On like, on s'abonne, on active la notification, le lien de notre site internet, le lien de notre page Facebook, BS School. Abonnez-vous, on est en train de donner pas mal de cours de salsa, page avec qui sont bas en plein centre Paris. Si vous aimez de prendre des cours en direct avec nous, en live, en 3D, n'hésitez pas. Venez, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup et à bientôt.